Le président de la République a réagi lors d'une réunion qui se tenait à l'Élysée. Il a condamné les violences de manière très ferme. Il a dit qu'il fallait être intraitable face aux violences. Leur intérêt commun, selon lui, est de s'en prendre aux institutions et aux forces de l'ordre. Il a raison ? Il y a un bilan humain qui est calamiteux aussi bien du côté des forces de l'ordre que du côté des manifestants. Après, on peut s'envoyer les chiffres d'un côté comme de l'autre. Ce bilan humain, il est désastreux. C'est des personnes physiques qui ont été touchées. Et donc, pour nous, c'est inadmissible. Et à qui la faute ? C'est inadmissible des deux côtés. Simplement, la question que nous nous posons, nous, c'est la question des conditions, des méthodes du maintien de l'ordre, qui posent quand même un problème. Alors, j'entends bien ce qui vient d'être dit, les projectiles, etc. Et je ne le nie pas, évidemment. On les voit sur les images. Mais bien sûr, mais c'est pas nouveau. Les casseurs, on les trouve. C'est pas nouveau dans les phases de manifestation. Oui, je ne dis pas le contraire, mais vous êtes sur des mouvements, comme vous savez, altermondialistes, et c'est là où généralement les violences sont les plus extrêmes, parce qu'il y a des black blocs qui viennent même de pays étrangers, etc. On connaît cela. Mais qui attaque qui attaque qui ? Là, mais c'est pas comme ça. Qui est le premier à démarrer, en fait ? Parce que les policiers ne répondent que si on les attaque. C'est très controversé, ce point. Il y a eu des attaques immédiates, c'est exact. Simplement, quel était le rôle des gendarmes tel que nous le concevons? C'était quand même aussi, en tout cas, de protéger les manifestants qui étaient là et qui étaient venus, qui étaient quand même une majorité. Mais la manifestation était interdite. Oui, elle était interdite, voilà. mais on savait même si elle était pacifique. On savait qu'elle. Voilà. Moi, mon point de vue, c'est qu'elle n'aurait pas dû être interdite. Oui, mais ça, c'est encore un autre sujet. Ça n'aurait pas changé le. Bon, maintenant, la question, vous me posez la question, laissez-moi répondre. Oui, bien sûr. Sur le plan du maintien de l'ordre, si vous voulez, nous déplorons à la Ligue des droits de l'homme, c'est pas nouveau, c'est pas spécifique à cette affaire, ces conditions. Pourquoi ? Parce que nous estimons qu'il y a l'utilisation, par exemple, là, ce qu'on a quand même vu, qui n'est pas contestable, c'est qu'à compter du moment où les événements ont démarré, on a eu quand même un usage massif, par exemple, des gaz lacrymogènes qui ont été envoyés. On avait des observateurs, je leur accorde quand même crédit, ils sont habitués, ils étaient une vingtaine, qui ont été envoyés de façon indiscriminée sur les manifestants. Et le résultat inévitable, c'est qu'il y ait des manifestants pacifistes, qui étaient quand même la majorité, qui peuvent se trouver grièvement blessés. Et ce n'était pas... Ce que nous disent, on a un rapport, un premier communiqué, qui nous dit en réalité, et c'est pas la responsabilité forcément de la police, mais du politique, on leur a dit, il faut surtout pas accéder aux méga-bassines. Ils ont joué le rôle compliqué qui était le leur, mais c'était quel qu'en soit le prix humain. C'est ça, du côté des gendarmes, vous trompez, comme du côté des manifestants. Je termine juste, monsieur. Il y a un deuxième point qui nous préoccupe, vous le savez, je ne sais pas si vous entendez l'aborder, c'est quand même la question de l'évacuation, et ça nous préoccupe beaucoup, la question de l'évacuation des blessés. Moi, j'étais à Paris, mais j'étais en lien constant samedi après-midi avec nos observateurs. J'ai été appelé de mémoire vers 15h30, et on m'a dit, il y a un blessé en état d'urgence absolue. Ça fait une demi-heure qu'il est là, dans une zone sûre, une zone d'accès facile. Or, le SAMU, comme les pompiers, ne peuvent pas ou ne veulent pas accéder parce que la préfecture leur dit de ne pas accéder. Je leur ai dit, téléphonez à la préfecture, c'est scandaleux, etc. Et ça a été effectivement levé. Mais on avait perdu une demi-heure. Or, il doit quand même y avoir... Et je crois les policiers disent que ce n'était pas suffisamment sécurisé pour laisser passer les c'est pas parce du qu'ils tout sont la quand même version... de décider. Oui, mais attendez, Monsieur Baudouin, laissez la parole, je veux dire, l'autorité aux policiers. C'est pas aux gens qui sont autour, aux médecins qui sont autour, je ne sais qui, de décider de savoir si on peut intervenir ou non, monsieur. Il y a des forces de police qui sont aguerries, il y a un préfet de police qui est responsable dans ce sens, et si je pense que les ordres ont été donnés dans ce sens, c'est qu'il y avait une bonne raison, monsieur. Voilà. Par contre, je voulais vous répondre concernant je conteste cette raison, ça je vous le dis. Oui, mais c'est normal. J'avais des observateurs qui étaient là, qui m'ont dit il n'y a aucun danger, nous sommes là, nous sommes mais bien sûr, tranquilles. tout s'est super bien passé. Je ne suis pas le seul à dire ça. Monsieur Baudouin, soyons sérieux. Vous avez vu qu'il y a eu plusieurs vagues. Non, mais soyons sérieux, oui. Il y a eu plusieurs vagues de gens qui sont arrivés sur les gendarmes. La première vague, c'était qui ? Ce sont des gens qui voulaient en découvrir avec les policiers. Ce n'étaient pas les manifestants pacifiques qui venaient. Et avec le droit constitutionnellement qui leur est donné de manifester, ce sont des casseurs qui sont venus au contact des policiers. Les policiers n'ont fait que réagir. Vous savez, j'en ai fait du maintien de l'ordre. Je connais ça, il y a 30 ans en arrière, j'en ai fait, et je sais comment ça se passe sérieusement, et je suis beaucoup ce que font les collègues. Les policiers ne sont pas là, mis en attente pour taper les manifestants systématiquement lorsqu'ils arrivent. Vous vous doutez bien que même le préfet ne donnerait pas de tel ordre. Donc de dire qu'il y a des responsabilités des deux côtés aussi,
sûr, vous exagérez, je pense. Les attaques qui ont été commises, et on l'a vu tout à l'heure sur des images, ce sont quand même des hordes de sauvages. Et je dis même d'assassins en devenir. Moi, ce que je voudrais dire simplement, pour répondre à monsieur, c'est que si ces manifestations étaient autorisées, d'abord dans un premier sens, mais si elles sont autorisées, elles sont organisées. Les élus écologistes qui étaient présents, qui étaient hors la loi. Madame Tondelier, alors on sait qu'elle n'aime pas la police, donc évidemment, elle a dit s'il n'y avait pas la police, ça serait passé tranquillement, tout le monde se serait baladé. Moi, merveilleux, le monde des bisounours. Si les organisations politiques, écologiques étaient organisées et organisaient cette manifestation de façon déterminée avec des services d'ordre, comme cela se fait à Paris, on va le voir dans quelques jours et tout à l'heure on va en parler sûrement, des services d'ordre organisés qui permettent à la police d'intervenir le moins possible. Là, on éviterait ce genre de choses. Dit Sébastien quand même, on savait que ça allait finir comme ça. Enfin, ça fait quand même plusieurs jours. Il y avait des notes du renseignement, Olivier. Qu'à Sainte-Soline, ça va mal se passer comme ça s'est mal passé la première fois. Gérald Darmanin avait dit nous verrons des images extrêmement dures. Pourquoi n'est-on pas capable d'empêcher justement ces violences? L'État maîtrise-t-il encore quelque chose? Parce que l'État a fait les services de police. Donc les images, elles sont aussi désastreuses pour la police, avec des véhicules qui sont incendiés, mais je vais vous répondre, des blessés de part et d'autre. Je vais vous répondre très simplement. En face, on n'a pas. Bilan catastrophique. On n'a pas d'interlocuteur. Toute manifestation a ses interlocuteurs. Rappelez-vous les Gilets jaunes, quand ça a démarré. Aucun interlocuteur, à part quelques zozos qu'on voyait sur les plateaux télé qui se prenaient pour les leaders des Gilets jaunes. Il n'y avait pas d'organisation. Qu'est-ce qu'on a vu? L'éclatement total de la sécurité dans notre capitale. Ce qui a fait la création des Braves, d'ailleurs, pour pouvoir répondre. On avait mis les BAC en premier pour répondre à cette ultra-violence. Ensuite, on a créé les BAC, les Braves. Maintenant très critiques. Oui, mais ça, c'est de la politique politicienne. Les Braves servent à quelque chose. Elles vont être même quand il y a des dérapages. Quand il y a des dérapages. Mais des dérapages. Il y a eu cette dérapage avec ces commentaires qui sont complètement stupides. S'ils sont avérés vrais, c'est complètement stupide. Et ces fonctionnaires seront sanctionnés. Les Braves sont utiles pour les ultra-violents. Est-ce que la police est à la hauteur de la situation? Je ne vois pas les choses de cette manière, vous vous en doutez. Bon, que ce soit ultra-gauche ou ultra-droite, à juste titre, et je trouve que vous tapez, et j'en suis, alors là, je ne conteste pas très fort sur, c'était plutôt l'ultra-gauche, vous tapez dessus en disant que c'est inadmissible, et vous avez raison, mais ça serait l'ultra-droite, ça serait la même chose. C'est pas le sujet pour moi. Le sujet pour moi qui m'inquiète beaucoup, c'est que des personnes qui jusqu'à présent étaient des personnes qui n'approuvaient pas la violence, qui la désapprouvaient, et en particulier chez les jeunes, aujourd'hui en viennent, et je pense aux manifestations plutôt parisiennes ou dans les villes. Ce qu'on observe depuis les dernières manifestations, c'est qu'alors que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, toutes les autres s'étaient toujours bien déroulées et avec très très peu de violence, il y avait le contrôle par les syndicats, etc. On voit que depuis l'adoption de la loi retraite au 49.2, les choses ont beaucoup changé, que c'est pas le même profil de manifestants. Moi, j'ai assisté à l'une des manifestations dans les rues. Ce sont beaucoup de jeunes. Et ce qui m'inquiète, c'est que ce ne sont pas eux les casseurs, ces manifestants. Mais il y a des casseurs qui reviennent dans les manifestations et sans se joindre aux casseurs, ils ne les désapprouvent plus. Et pourquoi? Et ça dépasse de beaucoup, à mon avis, notre débat sur la police, les forces de l'ordre, etc. Je crois que beaucoup plus largement, c'est un problème de démocratie. Je pense qu'on vit dans un pays où on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est ainsi. Et la mobilisation sociale qui vient d'avoir lieu, la mobilisation citoyenne le démontre, qui se sent dans un déni de démocratie sociale. Les gens ont l'impression d'être délaissés, abandonnés, de ne pas être entendus. Et il y a une montée incontestable de la violence qui monte des deux côtés. Et je trouve simplement, c'est ce qui nous différencie avec mes interlocuteurs en face, que face à cela, il faut une déontologie, si possible. J'entends que c'est compliqué, mais exemplaire des forces de l'ordre. Ça changerait quelque chose, pardon. Si tout d'un coup, s'il n'y avait plus du tout de bavure, vous pensez qu'il n'y aurait plus de casseurs? Non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Si je vais jusqu'au bout de votre raisonnement... Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas dans le monde des bisounours, pour reprendre l'expression. Chez la jeunesse, il y a eu toujours un sentiment anti-flic, pardon. C'est pas nouveau. Mais la question n'est pas là. La question, est-ce qu'on va vers une escalade? On continue l'escalade? Ça sera de pire en pire, ou est-ce qu'on essaye une désescalade? Voilà, c'est ça. Comment c'est le titre de votre Comment? Eh bien, d'abord, c'est la politique. C'est d'abord éminemment politique. On voit d'ailleurs que le pouvoir est en train un tout petit peu de vaciller. Il est grand temps. Mais c'est d'abord politique. Donc, pour éviter la violence, il faut lâcher, par exemple, la réforme des retraites. Sans doute.